Tifosi de la Roma Internet, buonasera. Vous écoutez Roma Locuta, votre instant audio 100% AS Roma. Aujourd'hui, pour m'accompagner, je suis avec Larry. Salut Larry. Salut. Alors Larry, merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu es le président du Roma Club de Lille. Et le podcast d'aujourd'hui est consacré à une rétrospective des Roma Club. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous avoir appelés pour ça. Avec grand plaisir. Alors Larry, pour nos auditeurs, pourrais-tu te présenter ? Oui, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Larry, je suis le président du Roma Club de Lille. J'ai 34 ans, je vis du côté de Lille et je suis le gérant d'une pizzeria sur le thème de la Roma. Parfait. Larry, avant de parler de ton Roma Club, est-ce que tu pourrais nous expliquer aux auditeurs, qu'est-ce qu'un Roma Club ? Alors un Roma Club, écoutez, pour faire relativement simple, on va dire que c'est tout simplement une association de supporters. En fait, c'est ça, de manière officielle. D'accord. Et donc, supporters de la Roma, donc il y en a partout dans le monde, qu'on soit bien d'accord. Ouais, c'est ça, il y en a énormément, je pourrais pas dire le nombre, mais il y en a vraiment sur tous les continents. J'ai presque envie de dire quasiment dans chaque pays, je pense. Oui. Avec certains pays d'ailleurs, comme je peux dire. Et donc voilà, forcément, moi je parlais d'un point de vue administratif, donc c'est une association de supporters. D'accord. Mais dans le cas d'un Roma Club, forcément, supporters de la Roma. Donc pour faire plus ou moins simple, on va dire que le but principal, c'est de partager notre passion avec d'autres passionnés. Bien sûr. Ça, c'est vraiment l'idée principale du groupe. À côté de ça, je parlais pour notre part, on se regroupe pour regarder les matchs à la télé, on organise des déplacements à Rome ou partout en Europe, quand il y a la Champions League ou cette année l'Europa League. Mm-hmm. C'est arrivé qu'on fasse des rencontres aussi avec d'autres Roma clubs, comme celui de Liège, de Bruxelles, de Bretagne. Et là, nous, cette année, ça va faire la deuxième année également qu'on a accès à la billetterie pour avoir les places pour aller à l'Olympico. Donc ça, c'est nos fonctions principales. D'accord, donc vous n'êtes pas affilié directement avec l'AS Roma, et ce sont des organisations pour les clubs de supporters qui vous permettent d'avoir des places. En fait, pour faire simple, on peut pas réellement traiter directement avec la Roma. La Roma sous-traite en fait sur deux organismes, un qui s'appelle UTR et le deuxième qui s'appelle ARC. Donc en fait, pour avoir accès à la billetterie, on doit nous s'affilier à une de ces deux associations-là. D'accord. Et faire les demandes de billets auprès d'eux, qui eux en fait les récupèrent auprès de la Roma, quoi. Donc l'association est affiliée à votre préfecture, j'imagine d'abord la préfecture de la ville, pour monter une association. Voilà, c'est ça. En fait, je ne me souviens plus exactement, mais je pense que c'est quoi ? C'est la loi 1901 ou 1930, quelque chose comme ça. C'est ça, oui. Voilà. Donc il faut monter en fait une association basique. D'accord, de toute façon, on doit expliquer un petit peu ce qu'on y fait. Mm-hmm. C'est assez simple, c'est rapide à faire, plus ou moins. Et voilà, donc une association officielle. D'accord. Et voilà. Et ensuite, vous présentez deux organisations dont tu as parlé, pour ensuite avoir des places, etc., pour être représenté comme association, club de la Roma. Du coup, te concernant, voilà. Toi, c'est ton club, le Roma Club de Lille. D'où t'es venue cette envie de vouloir créer un Roma Club? Pourrais-tu nous parler de la naissance de ce Roma Club? Comment ça s'est passé? Oui, écoutez, alors, comment dire ça? Arrivé une vingtaine d'années, j'ai commencé à vouloir faire des déplacements à Rome pour suivre l'équipe de mon cœur. Donc j'ai commencé à faire ça avec un ami, puis un deuxième s'y est greffé, puis un troisième, un quatrième. On avait de notre part connaissance du Roma Club de Liège, avec qui on avait quelques relations. Oui. Et de fil en aiguille, on s'est dit, vu que le nombre de personnes grossissait de notre côté, on s'est dit autant mettre les choses de manière officielle et donc créer notre Roma Club à nous, chez nous. Et donc le Roma Club Lille s'est créé en 2013, donc par un petit groupe. À la base, on devait être 3-4, puis ça a quand même pas mal monté, quoi. Mm-hmm. Ah oui, donc moi ce que je peux remarquer, c'est que dans le Nord et également en Bretagne, vous avez vraiment une communauté, parce qu'il y a également le Roma Club de Bretagne, qui est géré par Antoine, qui organise l'AS Roma francophone. Et du coup, oui, moi je parle en connaissance de cause, parce que je suis dans le Sud, et nous, dans le Sud, nous n'avons rien. On est un peu lésés par rapport à ça, c'est un peu dommage. Donc là,
vous, concrètement, après, comment ça se passe pour vous voir, vos réunions, vos rencontres? Tu as une pizzeria, du coup. Oui, alors au tout début, j'avais pas de pizzeria. Donc on s'est organisé dans des salles de futsal, de hockey, là, football à 5, comme ça. Oui. Il y avait des télé pour justement créer des regroupements TV pour qu'on regarde les matchs ensemble. Donc au fur et à mesure, ça s'est su. Également, la page Facebook a très bien marché. On Oui. est suivi par, je sais plus exactement le nom, mais énormément de personnes. Je pense que c'est quelque chose comme 11 000 ou 12 000, un truc comme ça. Ah oui, quand même. Donc ça jouait beaucoup sur ça. Puis au fur et à mesure des années, moi j'avais l'envie d'ouvrir ma pizzeria, qui pour le même coup aurait fait local pour l'association, quoi. Donc ta pizzeria, elle s'appelle Pizza Roma Roma, c'est ça? Ou Roma Roma Pizza? Ouais, c'est ça. Ouais, en fait c'est Roma Roma, tout ça. Et L'idée en fait était en hommage par rapport à l'hymne du club, oui. mais on va dire que commercialement parlant, répondre au téléphone et dire Roma 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 bonjour, ça devient un petit peu beaucoup. Oui. Donc du coup on en a retiré un, et donc ça s'appelle Roma Roma Pizzeria. Et c'est parfait. Et du coup, en plus de ça, il y a les photos qui sont apparues sur les réseaux sociaux il n'y a pas longtemps. Vous avez fait une devanture, une fresque en honneur à nos joueurs. Ouais, c'est ça. En fait, sur l'aventure de la pizzeria, on a eu la possibilité de faire une grande fresque sur, je dirais, je sais pas moi, entre 20 et 30 mètres carrés. Donc, pour mettre surtout à la base en image les nouveaux retraités, on va dire, ou néo-retraités par rapport à De Rossi. Donc, on a fait Totti, De Rossi. On a également fait Vincent Candela, qui est un Français vivant à Rome et romain de cœur. Mm-hmm. Et sur le mur sur le côté, on a fait tout simplement le logo de notre groupe. Le logo de votre Roma Club. Et donc, du coup, quand il y a des soirées, des matchs, vous essayez donc du coup de vous retrouver, d'organiser des événements dans ta pizzeria. C'est comme ça que ça fonctionne maintenant. Exactement. J'ai pu voir, grâce à tes réseaux sociaux et les photos, que vous avez fait pas mal de déplacements. Du coup, comment ça s'organise, un déplacement Le fait que nos déplacements, justement, sont assez loin. Quand je parle de loin, je parle de choses qui sont difficilement gérables en bus ou en voiture. Donc, en fait, on part en avion. Souvent, on se donne rendez-vous très tôt le matin à la pizzeria. Comme ça, on boit déjà un petit verre avant de partir. Mm-hmm. Après, on est souvent en direction donc de l'aéroport. En général, ça va tourner sur 3 aéroports qui sont Charleroi, Bruxelles ou Beauvais. Et donc de là, on arrive à trouver les vols nécessaires pour aller soit à Rome ou ailleurs en Europe si c'est des matchs à l'extérieur en Europe. D'accord, donc vous êtes à chaque fois une petite dizaine, c'est ça? Vous y allez ouais. avec les banderoles, avec tout le matériel? Alors ça dépend, parce que pour être sincère avec vous, quand on va à Rome, c'est sympa d'avoir la bâche, tout ça, c'est quand même quelque chose d'assez cool d'être représenté visuellement si la caméra passe devant nous, choses comme ça. Par contre, quand on part à l'extérieur, c'est des ambiances et un climat, on va dire, beaucoup plus tendu. Bien sûr. Vous ressentez une certaine pression dans la ville. Vous sentez également que vous n'êtes pas forcément le bienvenu en tant que club extérieur. Oui. Donc, c'est des choses à faire assez attention. Donc, quand on part à l'extérieur en Europe, je recommande à ce qu'on soit le moins visible possible. Oui, oui, parce que... En tout cas, avant d'arriver dans le stade. Oui, parce que ça peut être considéré comme de la tentation et les supporters de la ville peuvent vraiment mal le prendre. Bien sûr. Bah ouais, selon les pays, il y a quand même un assez gros mouvement ultra, hooligan, choses comme ça. Donc, c'est quand même des choses qu'il faut connaître. Mm-hmm. C'est des choses qu'il faut se méfier. Bien sûr. Et voilà. Surtout après, en plus... si on n'est pas idiot, normalement, ça va. Ouais, il vaut mieux pas tenter le diable, on va dire. C'est pas évident. Voilà, c'est pas... Nous, de notre côté, lors de nos déplacements, que vous pourrez voir dans les albums photos sur la page Facebook du Roma Club Lille, on est allé déjà en République tchèque. Oui. On a fait Plzeň. Pas l'année passée, là. C'était encore avant. On a fait aussi Giurgiu, en Roumanie. Ah oui. On a fait à Bucarest. Oui, vous allez loin. Une atmosphère très tendue. Et après, on a fait Rotterdam aussi. Rotterdam, c'est quelque chose d'assez engagé. Pour toi, quel est le plus beau... Alors, je vais commencer ma première question, c'est quel est le plus beau souvenir en tant que membre du Roma Club que tu as pu vivre?
Et après, ma deuxième question, ça sera ton plus beau souvenir quand tu te déplaces. Mais alors, pour la première question. Ouais, en fait, des souvenirs, on en a plein. C'est très difficile d'en choisir un comme ça. Mais s'il y a plusieurs choses que je pourrais dire, des souvenirs chouettes, il y a la fois où Rajan N'Golan est venu nous voir dans le virage pour nous donner son pull d'entraînement et puis faire le tour d'honneur avec notre t-shirt du groupe. D'accord. Ça, c'était un moment assez chouette. J'oublierai jamais le but de Totti face à la Lazio quand après il fait le selfie avec la tribune derrière. On était là, c'était un moment super. Mythique, oui, vous étiez, oui, mythique. Ouais. Après un match aussi, franchement, c'était vachement bien. C'était la fois où on perdait à la mi-temps 2-0 face au Bayern Munich et à la fin du match, on gagne 3-2. Si je me souviens bien, à l'époque, c'était une accélération de Jérémy Ménez qui a fait la différence sur le côté. Donc ça remonte déjà à quelques années, allez, quand tu perds 2-0 à la mi-temps face au Bayern, tu as du mal à t'imaginer gagner 3-2 le match. Donc c'était un bon moment aussi, ça. Après, au local, le match qui était hyper sympa, où il y a vraiment une grosse ambiance, il y avait énormément de monde, c'était super, c'était le match retour face à Barcelone en Champions League. Ça, c'était vraiment un moment de dingue. Oui. D'ailleurs, sans faire exprès, on a même cassé un mur à l'intérieur. Oui, j'ai vu la vidéo. À la place du mur. Et oui, lors de la tête de Manolas. On a remis une latte de bois à cet endroit-là, donc il n'y a plus le muret. Et on a écrit ici, comme le mur, le Barça est tombé. Enfin, on a bien rigolé. Ah oui, c'est un bon clin d'œil. Ça fait un souvenir à la pizzeria. Alors, maintenant, on va parler d'une chose qui concerne, en plus, ça tombe bien, ça concerne le Roma Club de Lille. Il y a un match amical qui va opposer le LOSC, donc l'équipe de Lille, contre la Roma le 3 août 2019. C'est incroyable pour vous, cette nouvelle? Écoutez, carrément. J'avoue, même quand on m'a appelé pour me dire ça, je croyais que c'était une blague. Mais, donc quoi imaginer de mieux qu'une rencontre chez nous, amicale, comme ça, à la cool. Donc, non, super heureux, super content. Ça se passe à côté de la maison. On va pouvoir organiser une grosse journée à la pizzeria. Il y aura énormément de monde qui va passer. Ça va être sous le ton de la fête. C'est cool. Et pas que des tifosi francophones de Lille. Hein. Il va y avoir également des tifosi de Bretagne, du Luxembourg, de la France entière. Apparemment, pour l'instant, de ce que j'ai été contacté, il y a plusieurs personnes de France, dont de Bretagne aussi d'ailleurs. Il y a des gens qui viennent d'Alsace-Lorraine, de la région parisienne. Après, il y a des Belges également qui viennent. Des Belges. Il y aura des Suisses. Il y a même une personne de République tchèque qui m'a contacté cette semaine et qui devrait passer normalement. Donc, et forcément des gens de Rome aussi qui viennent. Donc, non, il y aura énormément de monde. Il y aura énormément de monde. On va se poser justement à la pizzeria, boire des verres tous ensemble. Il y aura une certaine ambiance comme ça va être cool. Et après, on organisera le trajet pour aller en direction du stade. Alors, vous avez pu obtenir les places en parquage romain ou Oui, on a les places en parquage romain. J'ai entendu que pas mal de monde était trop stressé de ne pas en avoir, donc on pris des billets côté tribune lilloise, qui aujourd'hui, malheureusement, regrette un petit peu. Mais non, nous, on sera dans le parquage. En plus, les billets n'étaient pas très chers, ils étaient aux alentours de 15 €, je crois, et si on voulait être vraiment bien placé, mais bon, là aussi, pareil, c'est un parquage lillois, je crois que c'était 30 € ou quelque chose comme ça, mais on était bien placé. Donc si je ne dis pas de bêtises, je ne suis pas sûr de moi, mais je pense que 30 € c'était ce qu'il appelle le carré or. Ouais, c'est le maximum. Donc, super bonne place. Et sinon, le reste des places devait naviguer entre 15 et 10 €. Pour les places parquage, c'était 15 €. Et si on demande l'option pour l'avoir en e-billet, tu dois payer, je crois, genre 1,50 € de plus, quelque chose comme ça, ou 2 €. Alors, concernant le LOSC et la Roma, il y a eu Rudy Garcia, entraîneur français, donc qui a coaché ces deux équipes. Pourrais-tu nous parler de lui? As-tu pu le rencontrer? Oui, écoutez, Rudy Garcia, je pense que c'est un bon coach dans l'ensemble. Quand on remarque un petit peu les clubs où il a été, d'une manière générale, il avait réussi avec Le Mans, il a réussi avec Lille, il a quand même amené du bon à la Roma. On avait gagné d'ailleurs, c'était je crois le record de points cette saison-là. Oui.
Donc dans un premier temps, c'était vraiment pas mal. Puis on peut même remarquer qu'avec l'OM, alors après les gens peuvent en penser ce qu'ils veulent, mais sa première saison n'était pas mauvaise et il va quand même en finale de l'Europa League. Ah oui, même bonne sa saison. Donc je pense pas qu'on arrive en finale de l'Europa League si on est un mauvais coach. Après, je pense que la manière dont il travaille repose beaucoup sur l'affect, sur le côté affectif. Et je pense que malheureusement, ce système-là a un cycle. Oui. Je pense qu'au bout de 2-3 ans, il doit changer de club parce que c'est quelque chose qui fonctionne plus de la même manière. Oui. C'est ce qu'on a un peu remarqué. Par exemple, à Rome, on avait vraiment la sensation que c'était le vestiaire qui avait un peu lâché, Rudy Garcia. Donc, je pense que c'était le bon moment pour que ça s'arrête. Il avait amené du bien, c'était bien. Et malheureusement pour lui, c'était le moment où il fallait tourner la page. Tout simplement. Non, mais je suis d'accord avec toi. Il arrive dans un club, il fait une super bonne première saison. Et la deuxième saison, soit elle est ratée, comme à l'OM, ou alors un petit peu entachée à la Roma. Mais bon, c'était pas non plus catastrophique à la Roma. Mais concernant l'OM, je pense à mon avis, c'est les joueurs qui l'ont lâché. Lui, il est pas sur le terrain à jouer, mais c'est un très bon coach. Donc tu as pu le rencontrer. Il était sur le plateau de beIN Sport. Le Roma Club de Lille était présent. C'est ça. Et d'ailleurs, je voudrais même faire une petite aparté. Il y a même une fois, je pense, en tribune romaine, il était noté une banderole comme quoi on voulait 11 Garcia sur le terrain. Donc je pense que même les tribunes avaient compris que Garcia y mettait tout son cœur, mais les joueurs moins. Et ça, je trouve que c'était quand même quelque chose à relever parce que c'est pas avec chaque entraîneur que vous allez pouvoir voir ça dans les tribunes. Oui. Très bon coach, oui. Sinon après côté rencontre, on avait été invité à le rejoindre sur le plateau de beIN Sport il y a quelques années de ça maintenant. C'était pas mal et sinon on l'a également rencontré dans un restaurant à Rome. On a discuté ensemble pendant un bon moment. Ah, magnifique. Et ça s'est déjà produit 2 ou 3 fois ça, qu'on se rencontre au restaurant comme ça, discuter tout ça. Donc c'est quelque chose d'assez sympa, c'est chouette, c'est une personne qui est correcte, vous le rencontrez, il discute avec vous tranquillement, on parle de foot, de tout, de rien. C'est quelqu'un d'ouvert, c'est quelqu'un que j'apprécie, la personne. Oui, je l'ai jamais rencontré, mais de ce que j'ai pu voir de lui, ça a l'air une personne bien et c'est dommage que il ait quitté la Roma comme ça, mais bon, la Roma restera dans son cœur à mon avis, je pense. Ah, je pense, c'est sûr, mais beaucoup de monde dit, quand on passe par Rome, on reste un petit peu romain au fond de soi, c'est obligé. Et surtout, quand je repense à ça, Garcia, il était arrivé après qu'on ait perdu la finale de Coupe d'Italie contre la Lazio. C'est ça. Donc le premier jour d'entraînement, il y avait un petit mouvement ultra comme ça à Trigoria. Donc, il est arrivé vraiment dans le mal et il a fait une saison de feu derrière. Donc, je pense que même si la fin a été un peu difficile, il faut essayer de garder le côté positif qu'on a eu avec lui. Oui, et il a laissé de bons souvenirs dans la tête des tifosi, je pense. Oui. Donc vous êtes dans l'euphorie, vous attendez ce match avec impatience, parce que du coup ça se passe en France et chez vous, à Lille. Et là, ton avis personnel sur la nouvelle ère qui commence de la Roma, le futur. Maintenant, on a un nouvel entraîneur, une nouvelle direction avec ce nouveau directeur sportif. Comment tu vois le futur de la Roma ? Écoute, là, on est carrément, on va dire, dans un virage. Donc, je pense qu'il faut pas trop s'inquiéter, mais en même temps, pas non plus croire tout ce qui va être dit et mis en place n'est pas forcément magnifique. Je pense qu'il faut laisser un peu de temps au temps. Je veux dire, le coach qui vient n'est pas mauvais. Je pense qu'il peut apporter quelque chose à la Roma. On avait peur du mercato, voyant tout le monde partir, des personnes comme Manolas et tout ça. Au final, jusqu'à maintenant, je pense qu'il n'est pas trop mauvais. Alors forcément, on n'a pas un mercato à la Real Madrid ou à la Juve ou quelque chose comme ça. Mais il faut rester raisonnable. On sait bien qu'on n'a pas les mêmes moyens et les mêmes dispositions à amener de tels joueurs. Mais je pense que par rapport au budget et surtout au budget de la masse salariale, ce qu'on est en train de faire n'est pas si mauvais que ça. Donc je pense qu'on pourra essayer de jouer notre carte cette saison. Alors, je dis pas être champion, mais à se placer pour l'Europe. Ça devrait être jouable et allez. Je pensais que ça allait être pire que ça, donc je suis plutôt positif. Très bien, Larry. Donc
pour terminer, pour pouvoir être membre du Roma Club de Lille, bon, je présume qu'il faut habiter dans les alentours de Lille, de la région du Nord. Pas forcément. On a des personnes qui peuvent habiter sur Paris ou même du sud de la France ou d'ailleurs, qui font leur adhésion. Donc, ils ne participent pas à la vie active, on va dire, du groupe. Mais quelquefois, c'est juste la fierté d'avoir ce petit ressenti, de participer au groupe. Ils discutent avec nous sur Messenger. On a notre petit forum à nous comme ça. Et puis par sympathie, quelquefois, juste pour aider le groupe. Parce que malheureusement, une association, ça a besoin d'argent. Pareil, s'affilier à l'UTR pour avoir l'accès au billet, ça a un certain coût. Et c'est avec l'argent des adhésions qu'on arrive à payer tout ça. Donc sans adhérents, on n'y arrive pas. Donc il y a des personnes même de plus loin qui participent à ça et c'est super sympa. D'accord, très bien. Et on les voit peut-être une fois ou deux dans l'année s'ils viennent avec nous sur un déplacement à Rome, on se donne rendez-vous là-bas ou choses comme ça. Très bien. Donc si vous voulez adhérer ou suivre le Roma Club de Lille, c'est sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Twitter, Roma Club de Lille. Tout se passe sur les réseaux sociaux, donc on essaye d'être assez réactif là-dessus. On va dire que notre réseau numéro 1, ça restera Facebook, je pense. Twitter, c'est pas trop mal aussi, mais le Facebook, c'est vraiment le réseau social qui est mis en avant avec nous. Très bien. Donc, Facebook, Twitter, Instagram, Roma Club de Lille, et également la pizza Roma Roma. Voilà, ça c'est notre local. Donc, la page Facebook, c'est Roma Roma Pizzeria. Et comme ça, vous voyez un petit peu ce qui se passe à la pizzeria. Mais au niveau des pages Facebook, on essaye de bien dissocier les deux. Donc la pizzeria, c'est vraiment la pizzeria. Et tout ce qui est groupe de supporters, ce sera sur le Roma Club Lille. Très bien, très bien. Larry, merci beaucoup de ton intervention, d'être venu nous parler des Roma Club. Merci à vous de m'avoir contacté. Eh ben, avec grand plaisir. Je te souhaite une agréable soirée et bon match samedi contre le LOSC. Merci, c'est gentil. Merci, ciao. Bonsoir à tous.